Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue pour la suite de mes aventures. Dans le dernier épisode, j'ai échangé par message avec Jack, potentiel amant, et nous en sommes à l'envoi des photos, disons, suggestives. 6 janvier 2012. C'est sûr que tu me fais avancer, et y a pas de géant. Jamais je m'en serais cru capable. Les préliminaires d'un télo, j'adore. J'ai pris un réel plaisir à me prendre en photo, et ma libido est à son maximum. C'est un jeu très excitant auquel tu me fais jouer, Jack. Voici donc mon premier cliché, j'espère qu'il te plaira. Bisous, Flo. 6 janvier. Excellent cliché. Tu es une artiste dans ton genre. Je qualifierais l'image de sexy romantique, donc érotique. Tu as donc pris du plaisir en réalisant ton œuvre, c'est ça qui est bien. Moi aussi, quand je prends des photos, je prends un plaisir immense. Délice insoupçonné, n'est-ce pas ? Et tu maîtrises également la discrétion, pas de visage, voilà qui va te protéger sur une image compromettante. Ne rien envoyer sur Internet qui puisse nous identifier dans des postures coquines. Alors on continue ? Je te présente une nouvelle photo et je te laisse le soin de m'en dévoiler une à ton goût. Mais après ça, on va jouer à Jack a dit. Tu auras le droit de me commander ce que tu veux. Ainsi, le cliché aura été réalisé pour toi. Et j'en ferai de même. Tu verras qu'on ira loin et dans l'audace et dans le plaisir ressenti. C'est parti, tu me dévoiles une nouvelle photo et tu fais ta commande. Jack, qui joue, bisous. 7 janvier. Merci. Délice insoupçonné, oui. Prendre les photos est très plaisant, voire excitant, et recevoir les tiennes laisse mon imagination divaguer. Super sexy, Jack. Alors, voici la mienne. Mon imagination me pousse même à jouer les exhibitionnistes. Ok, on continue. Alors, ce que je veux... Tu connais la chanson de Philippe Catherine « J'aime tes fesses » ? Eh bien, moi, j'adore la cambrure et les fesses. Je trouve ça très sexy. Alors à toi de jouer. Bisous, Flo. 7 janvier. Je n'y ai d'abord pas cru. Heureusement qu'il y a ce petit bracelet autour de ton poignet que j'ai reconnu pour me dire que c'était bien toi. Tu dépasses mes espérances. Photo artistique, travaillée, sexy et qui fait tellement plaisir, merci. Je me suis exécutée pour toi. Regarde la pièce jointe. Photo de fesses. À moi. Qu'est-ce que je peux bien te demander ? Regarde la seconde photo que je t'envoie. C'est une photo de face sur laquelle on voit tout, mais en même temps, on ne voit rien. À toi d'en faire autant. Plein de bises coquines. Jack. 8 janvier. Waouh, on monte d'un cran. Super photo, hein ? Très jolie cambrure et très jolies fesses. Et pour l'autre, effectivement, on voit tout, mais on ne voit rien. Très érotique et suggestif. Merci. Moi non plus, j'y croyais pas. Mais voilà, parfois, on se surprend soi-même. Contente de t'avoir fait plaisir. Je vais avoir peu de temps pour moi cette semaine. Je sais pas si je vais pouvoir t'envoyer ma photo tout de suite. D'autant qu'il faut d'abord que je la prenne, que je la travaille pour t'envoyer quelque chose de joli. Je veux faire ça bien. Mais promis, je fais aussi vite que je peux. Patience. En attendant, je t'envoie moi aussi plein de bises coquines. Flo. 8 janvier. Mon impatience est à son paroxysme. Bise, Jack. Je lui ai demandé du temps et j'en ai besoin. Le bilan de compétences est une vraie excuse, mais une excuse qui m'arrange bien. Comment prendre une photo de moi nue ? J'oscille entre honte et excitation, honte et joie de me sentir en vie. Je cherche des applications pour que ma photo soit une vraie réussite. Tout ça m'occupe l'esprit et me fait du bien. Je trouve finalement une bonne appli photo et je choisis en fond une glace brisée. Mon corps nu dans une glace brisée. Je la trouve stylée, jolie et correspond à mon histoire. Allez, j'envoie. 12 janvier. Hello Jack. Désolée pour ce silence, comme je te l'avais dit, j'étais occupée cette semaine par mon bilan de compétences. Et puis il fallait que mentalement je me prépare à aller plus loin qu'une simple photo de moi en culotte. Difficile de trouver un moyen pour ne pas trop en montrer, mais un peu quand même. Mais j'ai fini par trouver.
En plus, petit clin d'œil au fait que tu m'aies aidé à briser ma glace. Je me mets à nu pour toi, intellectuellement et physiquement, grâce à toi. Et j'avoue que oui, je vis dans le péché, oui, je serai damnée, mais j'assume et j'aime. Je me sens réellement en confiance avec toi. Tu sais trouver les mots justes. Je suis tellement en confiance que je n'ai rien caché sur la photo, sauf le visage, pas le choix. Et crois-moi, c'est une performance pour moi. Bise coquine, Flo. 12 janvier. Extra, merci l'artiste. Je suis réellement enchantée et touchée de la confiance que tu m'accordes. Ton désir doit monter autant que le mien, n'est-ce pas? Je crois qu'il est temps qu'on se voie. Qu'en penses-tu? Oseras-tu? Bise coquine, Jack. 13 janvier. Oser, oui. Il est temps que j'ose. Il est temps que je me lance. Je suis morte de trouille à l'idée de me trouver en face de toi, mais je vais le faire. J'ai pas fait tout ça pour reculer. J'attends tes instructions. Bise, Flo. 13 janvier. Floquine, chère Floquine. Si tu es prête, réserve ta journée du 20 janvier. En attendant, je te souhaite un bon week-end. Profite des gens qui t'entourent et de tes enfants. Attaque la semaine à venir en pleine forme parce que... Rappelle-toi que tu es belle, ne laisse personne en douter, et que quelque part, dans le Languedoc-Roussillon, il y a un garçon qui s'appelle Jack et qui a vu cette beauté en toi. Tes mots, ta façon de t'exprimer, tes confidences, tes désirs m'ont convaincue. Je te refile tout de même des devoirs pour ce week-end. Je sais que tu dois être anxieuse et à la fois impatiente d'arriver à notre rendez-vous. Ton travail sera donc de trouver un adjectif qui reflète cet état d'esprit. Et si tu ne trouves pas cet adjectif, tu devras m'écrire un texte d'au moins 100 mots sur le sujet qui te plaira. Bisous, Jack. 15 janvier. Hello Jack. Alors, pour résumer mon état d'esprit, en un adjectif, je dirais désinhibé. 15 janvier. Après le conseil de classe, moi et toutes mes autres facettes avons décidé de t'attribuer un 12,5 sur 20 pour ce travail du week-end. Nous avons estimé que tu as expédié le travail un peu vite alors que tu as une plus grande capacité que ça. Ça ne bouscule pas ma motivation de rencontre érotique, évidemment. Je ne confonds pas le travail à la maison et le travail de groupe. Désinhibée, ouverte en fait. Tant mieux parce que je prévois de réviser la moitié du Kama Sutra avec toi. Bisous, Jack. 15 janvier. Excellent, quel plaisir de te lire. Pardon, monsieur, c'est vrai, j'ai un peu bâclé l'exercice. Mais j'avais beaucoup de devoirs à faire ce week-end et j'en ai encore aujourd'hui. Je travaille dur, j'ai un entretien de recrutement demain matin et j'ai négligé Mr. Jack. Mais que puis-je faire pour me faire pardonner? Oui, je suis ouverte, entièrement ouverte. Mon corps entier et certaines parties en particulier brûlent d'impatience d'être à jeudi. Ma peau a hâte de sentir tes mains la caresser. Ma bouche a hâte d'explorer la tienne. Mes yeux ont hâte de voir ton désir dans les tiens. Mon sexe a hâte de découvrir le tien, de le sentir. Tout mon être est en ébullition et a hâte de goûter au plaisir divin du Kama Sutra. Oui, Jack, je suis ouverte et ça me rend dingue. Il faut que je bosse mon entretien de mardi. Il faut que j'éteigne ce feu tout de suite. Je ne peux plus me concentrer. Bisous très très coquin. Flo. Chapitre 17. Lève-toi, c'est décidé. Laisse-moi te remplacer. Je vais prendre ta douleur. Camille. 16 janvier 2012. Charlotte a 15 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour ses 15 ans, elle n'a pas envie de faire la fête. Elle est triste, en colère, ne mange plus, ne veut plus aller en cours, ne veut plus voir personne. Thomas l'a quittée. C'est pas son histoire, il sait pas comment l'aider. Elle est ingérable, agressive, et c'est trop lourd pour lui. Je le comprends. Elle a mal, tellement mal, et j'ai tellement mal pour elle car je sais. Amour d'ado sans importance? Non. L'amour n'a pas d'âge, la douleur n'a pas d'âge. Même à 5 ans, on peut avoir une peine de cœur. J'ai jamais compris les « oh, ça durera pas, ils sont trop jeunes ». Un de perdu, 10 de retrouvé. Mais quelle importance que ça dure ou pas? Trop jeune pourquoi? Et 10 de retrouvé, mais 10 quoi? 10 comme lui? Depuis quand un amour se remplace par 10 autres? C'est lui qu'elle veut, pas 10 autres, c'est lui. Mon amour, ma princesse, mon cœur, comme j'ai mal pour toi. Comme je voudrais que tu ne connaisses pas ce chagrin, si puissant qu'il te cloue sur place, qu'il t'aspire vers le vide, immense vide. Tes pleurs, tes gémissements, tes yeux rougis par des nuits sans sommeil me brisent le cœur. C'est l'homme de ta vie, tu le sais, et je le pense aussi. Mais il va falloir que tu grandisses, ma chérie, que tu guérisses, que tu te retrouves, que tu calmes ta colère, que tu pardonnes, que tu sois en paix, et tu le retrouveras. Et pour fêter vos 10 ans d'amour, il t'emmènera à Venise. Chapitre 18.
Alors te voilà à bout de femme, comme soufflé d'une sarbacane. Le ciel s'est ouvert par endroits depuis toi. Francis Cabrel. Charlotte, ma perle blanche. Il y a des personnes qui passent dans vos vies un instant, quelques heures, et vous ne les oublierez jamais. Voilà 3 ans que je consulte un spécialiste en infertilité à Niort. Le traitement est simple, piqûre chaque mois pour augmenter la taille de mes follicules ovariens. J'ai une infirmière habituelle, mais cette fois-ci elle est en congé. Je vais donc en voir une autre que je ne connais pas. Je lui explique pourquoi je viens. Elle m'encourage, avec plein de douceur et de délicatesse, à aller consulter à Bordeaux. Là-bas, il y a un vrai spécialiste. Ici, ils savent pas faire. Faites-moi confiance. Allez-y. Et mon instinct me dit de lui faire confiance. Et j'ai bien fait. Rendez-vous pris. Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que le miracle se produise. Et cette infirmière, je ne la reverrai jamais. Et je ne l'oublierai jamais. 3 ans d'attente avant de lire sur cette feuille blanche à en-tête du laboratoire. Date des dernières règles, 12 avril 1996. Bêta HCG 86. Grossesse de 0 à 2 semaines, taux de 5 à 100. C'était le jour de mes 29 ans, mon plus bel anniversaire. La laborantine, qui me connaissait bien, m'avait donné les résultats en main propre, dans une enveloppe. J'avais décelé un léger sourire sur son visage, mais j'osais y croire. 3 ans, 36 mois de déception. On se protège, on n'espère plus. Du moins, on essaye, car au fond, on n'y arrive pas. On espère toujours, on attend toujours. On file aux toilettes toutes les 10 minutes, espérant que le blanc de la culotte le reste encore. On implore. N'importe qui, Dieu, le ciel, l'univers, qui que ce soit qui entende nos prières, qui que ce soit qui puisse nous aider. S'il te plaît, reste blanc, reste blanc. Mais, irrémédiablement, le rouge revient tacher et anéantir l'espoir. Mais pas cette fois. J'attendais Yvan pour ouvrir l'enveloppe. On devait se rejoindre pour l'heure du déjeuner et l'ouvrir ensemble, au cas où. On le pressentait. Une bonne intuition confortée par un événement marquant de notre week-end. Nous l'avions passé à Disneyland avec nos amis. 3 semaines avant, j'étais en pleine ovulation. C'était le moment, c'était le jour. Dans le traitement que je suivais à cette époque, on n'avait pas droit à l'erreur, c'était presque à heure pile. Madame, il est 22h03, c'est le moment. Allez, hop, 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 on y va. Et ce jour-là, on n'avait pas envie. Pas envie de faire l'amour mécaniquement. Marre de le faire dans ces conditions pendant tant de mois, nous étions en pleine rébellion. Non, pas envie, monsieur le docteur, pas cette fois-ci. Tant pis, on verra demain, et si c'est pas demain, ce sera plus tard. Stop, pause. Le lendemain fut plus propice, et cette fois par désir, par plaisir. Mais du coup, sans conviction quant aux chances de réussite. Et nous voilà à Disneyland. On boit, on fume, on rit, on court partout pour ne pas perdre de temps et faire le plus d'attractions possible. Je monte dans Space Mountain, ce grand 8 de fou qui vous décolle du fauteuil et passe de 0 à 100 km en 3 secondes. En descendant du manège, je ressens une énorme douleur dans le bas-ventre. Elle me plie en deux et je comprends pas pourquoi. Je mets ça sur le dos de la puissance du manège et avec toute l'inconscience et l'insouciance de ma jeunesse, je refais un tour. Et de nouveau des douleurs, avec en plus une chaleur dans l'entrejambe. Intriguée, je vais faire un tour aux toilettes. J'ai perdu un peu de sang, mais ce sont pas mes règles. Juste quelques gouttes de sang. D'ailleurs, c'est étonnant, j'ai du retard. Quand on est sous traitement, on n'a jamais de retard. Les règles, elles arrivent presque à heure pile. Mais comme je suis en week-end, je pense pas à ce retard, j'ai l'esprit libre. Mais si ce sont pas mes règles, c'est quoi ? Et si j'étais enceinte ? Et si j'étais en train de le perdre ? Je panique un instant et je ris en me disant que non, c'est impossible. Ce serait quand même fou que justement, alors qu'on n'a rien fait comme il fallait, je sois enceinte. Je ris de nouveau, je chasse cette idée de mon esprit et je retourne à mes manèges. Et oui, c'est fou. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Mon Dieu, je suis enceinte. J'y crois pas, on n'y croit pas, je suis enceinte. On pleure, on se serre fort, on tremble. 3 ans qu'on attend. C'est rien dans une vie, 3 ans. Mais quand on attend désespérément ce petit chiffre sur un papier en tête, c'est long. Terriblement long. J'ai jamais vraiment souffert de ces difficultés. Je me suis jamais effondrée, j'ai jamais déprimé, j'ai jamais jalousé non plus des ventres arrondis, jamais culpabilisé. J'ai toujours pris ça avec beaucoup de recul en me disant qu'il y avait sûrement une bonne raison à tout ça et que ça finirait par revenir. Préserver notre couple, c'était ça le plus important. Il est tellement fréquent que des couples se séparent dans ces moments difficiles et on a tout surmonté à 2. On s'est soutenus, on s'est épaulés. Notre amour était plus fort. Chaque mois, j'espérais, je pleurais dans les toilettes et je reprenais vite le dessus en me disant que ce serait pour la prochaine fois. Ce que j'ai eu le plus de mal à supporter, ce sont les phrases stupides.
Ah bah dis donc, t'es pas une pondeuse toi, hein, t'es pas comme nous, t'es bien la seule de la famille à pas y arriver. Yvan, tu veux le mode d'emploi? Faut pas y penser, sinon ça marchera pas. Ouais, manque de réflexion, mais usant, blessant, rageant, insupportable. Oh, c'est pas méchant, Flo, faut pas le prendre mal, voyons. Non, c'est pas méchant, certes, c'est juste très con. Et nous voici, 9 mois plus tard, le 16 janvier 1997. Tu aurais dû être là depuis 2 jours. Je sens pas de contraction, mais comme tu es en retard, je dois aller à la clinique chaque matin pour vérifier au cas où. Pose du monitoring par une infirmière, j'ai des contractions. Je suis étonnée parce que je ne les sens pas. Quelques minutes plus tard, la sage-femme entre dans la chambre avec un grand sourire. Elle ouvre les rideaux en grand. « Bonjour, regardez ce beau ciel bleu, c'est une belle journée pour accoucher. » Tu as pointé le bout de ton nez à 19h. Les cloches ont sonné au moment où ils t'ont posé sur moi. Tu ne pleures pas, tu relèves la tête. Elle tremble un peu, encore fragile, et tu me regardes intensément. Même si je sais que tu ne me vois pas, tu me regardes. Curieuse, déjà. Ce sera l'un de tes traits de caractère. Curieuse d'apprendre, curieuse de savoir, curieuse de connaître comment, pourquoi. À cet instant, ma vie n'est plus la même. À cet instant, tout l'amour que j'ai pour toi sort de mon corps pour fusionner vers le tien. Je le sens sortir de moi. Il te traverse, il te recouvre, il t'inonde, il t'enveloppe. Cet amour que je te donne et que je ne cesserai jamais de te donner. À cet instant, mon insouciance me quitte brutalement. L'angoisse vient la remplacer, doucement, sans faire de bruit, subrepticement. Je la sens physiquement. Elle non plus ne me quittera jamais. Elle s'apprivoise avec le temps, on prend sur soi, on se raisonne, mais elle est là, tapie, dans un coin, prête à se ressurgir à la moindre alerte. Et en ce jour de tes 15 ans, ma chérie, mon amour est toujours là, et mon angoisse aussi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour la suite de mes aventures dans 2 semaines, et sinon dimanche prochain, pour un nouvel épisode. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.